Assalamu alaikum. L'unité et l'unicité de Dieu, la compréhension n'est pas la réalisation. Par la grâce de Sidi Jamel et par la bienveillance de Sidi Mounir, je suis autorisé à m'exprimer devant vous. Je m'incline avec respect devant les maîtres et tous mes sœurs et mes frères. Je suis le porte-parole de Sidi Michel Taoushan, première partie du texte, et je parlerai en mon nom, à mon suite. Comment l'être humain peut-il reconnaître l'existence de l'être absolu? La compréhension de l'unité et l'unicité de Dieu intègre notre éternel voyage, ponctuel d'arrêt dans différentes religions et traditions spirituelles, où nous posons nos valises chargées de questions sans réponse. Telle est la genèse de cette méditation. La compréhension de Dieu n'est pas la réalisation de Dieu. En d'autres termes, pouvons-nous réaliser d'être absolus en utilisant nos 5 sens émotionnels et physiques et grâce à la compréhension de qui est Dieu et des attributs de Dieu? La réalisation de Dieu est un continent vierge qui attend d'être découvert à l'intérieur. Qu'en est-il de compréhension? De Dieu qui nous intrigue et captive notre imagination. S'agit-il de savoir ou de percevoir, de sentir et de consentir, d'exprimer? Retrouver les valises de la compréhension laissées dans le mode d'emploi dans la vie, les ouvrir et laisser se dérouler sur le grand écran le film des souvenirs. Arrêt sur image, zoom, permettant d'exprimer la parole suspendue au passé à conjuguer au présent en mode indicatif et de savoir versus connaissance. Une compréhension plus profonde de notions et de concepts se cache derrière 3 thèmes: Dieu, foi, affect et émotion est vitale pour la clarté de notre mental et notre esprit. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et le monde de Dieu. La science discute, prouve et doute. La foi affirme, entreprend et agit. L'amitié du cœur et la foi est un autre qui devient moi. Et un doute en matière de foi conduit à douter toutes les vérités. La foi est la force par laquelle un monde brisé doit émerger dans toutes les lumières. La foi, c'est 24 heures de doute et 1 minute d'espoir. La foi soulève les montagnes, mais laisse tomber joyeusement sur la tête de ceux qui ont des doutes. L'alphabétisation émotionnelle, affect ignoré a conduit au contrôle émotionnel. Comprendre les conceptions du bonheur gravé dans le toujours plus a atteint ses limites dans le monde cosmérisme d'aujourd'hui. Et la compréhension de l'affect dans l'affirmation des émotions nous permet de grandir dans la joie et la durabilité. L'affect est la source et la cause de l'évolution de l'humanité. Lorsque toutes les discriminations cessent, ce qui est la nature véritable et l'essentiel des choses, la nature de l'essence, la nature de la réalité. Elle est diversement qualifiée de vérité. Cet enseignement de l'essence, nature de réalité, ultime d'enseignement, proclamé par tous les saints et les bodhisattvas, et lorsque toutes les choses sont comprises
en plein accord avec lui, on est possessif d'une connaissance parfaite. Les 3 visions de Dieu et les 4 réalisations. Dieu aime tous les êtres aiment Dieu. Le monde n'est que vibration, et l'âme des vibrations est l'affect des émotions. La première de ces réalisations est la preuve de l'œuvre de Dieu dans la création. De nombreux scientifiques témoignent que plus nous étudions la nature, plus nous sommes des concepteurs. L'univers est permis par l'intelligence et personne ne peut être mis en contact étroit avec les mystères de la nature. Ou faire une étude de physique sans être convaincu que derrière tout cela, une intelligence suprême. Le deuxième, chemin de la porte de la contemplation, le sens le plus intérieur de la réalité de Dieu. La compréhension de Dieu est mystique et non intellectuelle. Blaise Pascal disait, c'est le cœur qui a perçu Dieu, non la raison. Le troisième type d'épreuve est surnaturel. Peu d'entre nous ont accès à cette source, mais nous considérons ceux qui ont vécu une telle expérience comme des guides dignes de confiance. Il s'agit de fondateurs de religions et des personnes qui ont voyagé dans le royaume spirituel. J'en suis arrivé à la conclusion des anciens sur la bonté innée de l'humanité, l'objectif d'un monde harmonieux et d'une société harmonieuse sera définitivement atteint. Premièrement, réaliser l'égalité de statut et la coexistence de l'harmonieuse dans tous les pays. Deuxièmement, l'égalité de statut et la coexistence harmonieuse des différents groupes ethniques. Troisièmement, réaliser l'ouverture d'esprit et l'unité parmi des groupes politiques influents afin de maintenir la paix et le bonheur dans l'humanité. Et quatrièmement, rechercher des similitudes dans les différences et dans toutes les religions, se respecter mutuellement et de vivre en paix et les uns avec les autres. Il n'est pas facile d'accomplir ces 4 tâches, mais si nous commençons par accomplir l'unité religieuse, nous contribuerons sûrement à déclencher un effet similaire dans les 3 domaines. C'est une partie de la profondeur humaine du sujet que nous discutons pendant ces journées. La miséricorde de Dieu lie dans l'unité pour élaborer et exalter Dieu. Je vais partager quelque chose avec vous que j'ai vécu durant mon Omra et que je fais le mois dernier pendant 5 jours avec Sidi Michel et Lala Soraya avec quelques amis, qui m'a permis de comprendre le soufisme et vivre l'islam depuis des années, et de me rapprocher de mon père qui est musulman et ma mère qui est bouddhiste. Pendant ce voyage, comme tous les musulmans, je pratique le dhikr tout le temps. Il y avait des révélations, des choses que j'ai ressenties, que mon père est là. On a marché sur les pas des prophètes, j'ai ressenti l'énergie de Bahram et j'ai commencé à comprendre l'arabe. La prière m'est venue en arabe. Je pense que cette révélation continue à l'intérieur de moi. Et en portant encore plus de dhikr et les enseignements de Sidi Jamal, j'ai vécu avec ma famille en Inde. Je me souviens que petit, mon père m'a amené à la mosquée tous les vendredis. Ensuite, m'a amené à écouter le Samma. Derrière la mosquée, il y a un tombeau d'un saint Wali.
Et je sais qu'il y a des personnes bien dans toute l'Inde pour se recueillir là. C'est dans cette expérience que je voulais vous partager avec vous, car la compréhension, la sensation d'une révélation n'est pas la réalisation. Donc, il faut du chemin pour vivre. Je vous remercie de tout mon cœur, Sidi Jamal, Sidi Mounir et toutes les sœurs et tous les frères. Wassalamu alaikum. Je vous remercie.